que j'ai à vous dire comme histoire et comme conseil, c'est favoriser la connaissance, la compétence, parce que dans cette faillite, ce que j'ai gagné en compétence m'a permis de me relever. Ok? Courez pas après l'objet brillant. Tout le monde veut l'argent. Tout le monde veut l'argent, mais l'argent, il a un prix. Il a un prix, et je suis pas certain que tout le monde est prêt à pouvoir gérer ça. Ok? Donc, moi, je vous ai un peu apporté ma vision de comment scaler concrètement. C'est, comment dire ça? Je vous ai apporté ma vision du scaling. Ok? En gros, si vous avez des questions à me poser, je suis là et c'est maintenant. Je vous ai pas encore. Il n'est pas d'accord avec ça, mais c'est OK. Vous avez des questions? Merci William, génial, très, très efficace comme présentation. Alors on va prendre des questions. On a une première question ici. Assez basique, comment acheter son premier bien immobilier, quelles sont les erreurs à faire ou les choses à faire. Très bien. Assez basique. Donc, première chose à faire, tu vas voir ton banquier, tu lui demandes aujourd'hui avec ton profil à combien d'argent il peut te suivre. Simple, efficace. Des fois, les personnes, ils veulent s'inventer des vies. Tu vas voir ton banquier, surtout ton banquier historique, tu vois, parce qu'il connaît tes comptes, il connaît tes flux. Il va te dire 50 000, 100 000, 200 000. Toi, à partir du moment où tu sais ça, ça veut dire que tu dois aller chercher des biens qui vont être dans cet ordre de prix. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu sais quoi chercher pour investir dans l'immobilier ou pas? Et à ce moment-là, tu dois te dire, bon, ben, si tu ne sais pas, il faut que tu te formes. Pour faire de l'immobilier, c'est basique. Vous devez acheter des choses que personne ne veut. Il faut parler français. Il faut acheter des choses que personne ne veut. Et pour jouer sur le levier, c'est parce qu'il y a des travaux que vous allez pouvoir justement, ben, j'ai parlé tout à l'heure au début de cette histoire de gestion de trésorerie. Vous allez pouvoir vous rembourser sur les travaux. Mais en même temps, je ne recommande pas aux débutants de partir dans des projets avec trop de travaux. OK? Donc, voilà. Petits travaux, c'est bien. Bon, je viens chez vous, madame, après, il y avait une question ici. Deux questions. Quand on approche de la limite des 35% d'endettement, quels sont les moyens qui permettent de dépasser cette limite au niveau des financements bancaires? Tu passes en société. Les 35% sont sur l'individu. Dès que tu passes en société, il n'y a plus de 35%. Merci. Votre prénom, c'était Léo. Mais on peut applaudir Léo. Merci Léo. Alors, moi, j'ai une question par rapport à la digitalisation. Ouais. Yes. Qu'est-ce qui a été digitalisé pour justement libérer et augmenter le chiffre d'affaires? OK. Alors, concrètement, avant, c'était du bouche à oreille quand je faisais mon premier business. Et j'accompagnais les gens à faire de l'immobilier clé en main. OK? Je tournais en moyenne à 10, 20 cas par mois. Mais maintenant, je fais des webinaires. Et je fais entre 200 et 300 cas par mois. Je suis chez moi, je suis au Portugal, et dans ma salle, j'ai à peu près 300 personnes qui viennent, et je les accompagne. Voilà. C'est pareil, sur l'immobilier, j'ai tout digitalisé. Après, je ne peux pas donner mes secrets de sauce devant tout le monde, tu vois. Mais en vrai, je suis devenu hybride. C'est-à-dire que je vais attraper du monde sur le digital, et j'ai mes équipes qui sont réparties un peu partout, qui sont en Guadeloupe, parce que moi, je suis vraiment spécialisé sur la Caraïbe. Donc Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, voilà. Et voilà, on les accompagne sur place. Vous êtes qui? Voilà, bravo. Alors, on va se ici. Je vais vous demander de donner votre prénom avant de poser votre question, comme ça. On fait aussi connaissance avec vous. Alors, il y avait une main levée, elle était où? Elle est là-bas. Est-ce que je l'avais jusque-là? Oui. Voilà. Alors, votre prénom, c'est Tristan. Bonjour, alors ma question c'est en tant qu'entrepreneur, à partir de quel stade de CA mensuel, etc., un banquier peut accepter? Parce que vous expliquez que c'était plus dur d'emprunter quand on est entrepreneur du fait des irrégularités des revenus. À partir de quel stade on peut... Alors, pour moi, je dis bien pour moi, le banquier va regarder tes bilans. Il va regarder tes trois bilans. Il va regarder si c'est positif. Il va même pas regarder si tu as du personnel ou pas, il va juste regarder si c'est positif, tu vois. Maintenant, pour toi-même, ça c'est vraiment pour toi.
Si tu sais que tu es solopreneur, il faut que là, tu ailles voir Abraham. Il faut que tu rajoutes des étapes pour sortir de l'opérationnel. Parce que ça veut dire que quand tu es solopreneur, demain tu tombes malade ou demain tu as mal au dos comme moi, ton business il est foutu. Là, j'ai mal au dos, je suis ici, mon business il tourne. Et ça, ça change la vie. Ok? Qui d'autre? Emmanuel. Alors, bonjour. Bonjour. Numéro 1, tout à l'heure, tu as dit que pour acheter des biens, il faut prendre des biens que personne ne veut. Exact. Et pour moi, du coup, ça mentionne qu'il faut développer, il faut avoir la vision. Ah, alors, effectivement, et ce que tu dis, c'est très, très, très important. Et je pense que depuis le début, je vais reciter encore mes prédécesseurs, mais Ibrahim, Pedro, ils vous ont beaucoup parlé de vision. Si vous n'êtes pas visionnaire, vous ne pouvez pas être dans cette salle. Non, je vous le dis, je vous le dis. On est un samedi, vous êtes là, vous avez pu aller au cinéma, vous avez pu aller à la plage. Enfin, bon, vous êtes à Paris, mais moi, au Portugal, j'ai la plage, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, vous n'allez pas vous... Voilà. Voilà. Clairement, là, si tu n'es pas visionnaire, tu peux pas être dans cette... Là, tu peux pas être là. Mais oui. Et du coup, Vas-y. Comment toi, au début, parce que j'ai retenu dans ton histoire, tu étais à 4 mois de te faire licencier, ça veut dire que techniquement, ça veut dire que tu devais transpirer dans ton esprit. Pire qu'ici. Comment tu as fait pour réussir à développer finalement une vision qui t'a permis aujourd'hui de... Comment tu as fait comment tu fais pour développer une vision en fait? Ok. Comment tu entraînes ça? Je vais tout te dire. La première chose, c'est que moi, j'étais pompier volontaire. Et en étant pompier volontaire, j'avais on va dire que c'était un peu mon... C'était pas mon mentor, mais je le suivais. Il était bien baraqué et tout ça. Et le mec, tu vois, il venait, mais il s'en foutait un peu du volontariat. Tu vois, il venait tranquille. Il avait tout le temps une nouvelle voiture, une nouvelle moto, tout le temps bien propre. Un jour, je lui dis, mais tu fais quoi dans la vie? Il me dit, ben moi, je fais ça, mais écoutez, moi, j'investis. Hein. C'est quoi ça, l'investissement? Il me dit, ah, mais moi, j'achète des petits studios. À l'époque, c'était des studios, tu vois. J'achète des studios, des places de parking. Je les garde, ça me fait des rentes. Donc moi, avec ce que je touche avec le volontariat, ben, j'ai pas besoin de travailler en vrai. Il a mis ça dans ma tête. Mais tu sais, quand on t'explique des choses qui sortent de tes habitudes, j'ai mis 5 ans pour comprendre ce que le gars m'a dit. Et dans ces 5 ans-là, j'étais en train de me faire licencier. Le licenciement, manque de peau. Quand mon ancien patron me dit qu'il va... En fait, parce que, tu sais, c'est toujours solennel. Hein. T'as un rendez-vous. Moi, je pensais qu'il m'appelait pour me donner une augmentation. Bah oui, tu vois, il te dit pas, tu vas te faire licencier, tu vois. Il t'appelle, mais tu sens qu'il est pas à l'aise. Tu vois, tu sens qu'il est pas bien, tu vois. Et là, je vois un vendredi, il m'a fait rester jusqu'à 19h. Ma femme, elle essaie de m'appeler, parce qu'elle pensait que j'étais un. Et à ce moment-là, elle me dit, oui, j'ai fait un test de grossesse ce matin, et devine quoi? En une journée, j'ai vécu deux émotions parallèles. Tu vois? Et c'est en fait, déjà, j'ai eu ce déclic de l'enfant. Moi, je me dis, mais attends, je suis en train de me faire licencier, on me parle de devenir papa. Comment je gère ça? Et là, j'ai dit ça à ma femme. Et pour le coup, mesdames, je ne sais pas si c'est la grossesse qui lui a donné du courage, c'est elle qui m'a dit, elle a pris ça normal. Écoute, t'es cadre, non? T'as 4 mois de préavis. On va exploiter tes fiches de paye. Et c'est de là que la méthode est venue. C'est comme ça que c'est venu. Que Mélie connaît très bien. Ma femme, elle s'appelle Yin. Yin. Yin, Y-I-N. Yes. Yes. Il y a quelqu'un qui veut le micro là-bas? Je te poserai une deuxième question, mais il faut que Vas-y, pas de problème. Avec plaisir. Bonjour, donc je suis Gaëlle. Yes, salut Gaël. En tout cas, vous venez de prouver qu'effectivement, derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc, merci les gars, les deux cerveaux. Moi, je voulais juste vous dire, lorsque vous dites qu'il faut absolument se former et compter sur soi, je l'entends bien, effectivement. De mon positionnement, j'en suis tout à fait d'accord. Mais je reprends ce que disait M. de Fonseca, qui disait que
il faut surtout pas être dans l'opérationnel. Donc ça veut dire que je rachète une entreprise que je ne connais pas, pour être sûr d'être uniquement dans le financement, la gestion, etc. Mais c'est pas donné à tout le monde éventuellement d'être adroit avec les chiffres. Donc ma question là, et qui est souvent détonnée par les grands entrepreneurs, c'est de dire la meilleure chose en fait, c'est d'être toujours bien entouré. C'est vrai. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment on recrute cette personne qui ne va pas lier à ce problème de financement, et est-ce qu'éventuellement vous avez fait appel à ce genre d'experts? Ok. Alors, avant de... Parce que là, ce que tu me demandes, ce que tu me poses comme question, c'est recruter pour avoir tes équipes personnelles ou travailler en collaboration avec quelqu'un en genre partenariat. Je pense que c'est dans un premier temps, si on n'a pas de réseau et qu'on rachète pour la première fois, ce serait faire appel à un expert. Ok. Le premier salaire que je vais verser, ça sera pour quelqu'un qui effectivement va tenir la compagnie. Ok. Moi, je vais te parler de mon expérience. La mienne. Ok. C'est la mienne. Quand j'ai ouvert ma boîte en 2016, bon, c'était 2019, là où j'ai fait ma première faillite, là. Justement, mon problème, c'est parce que je ne savais pas comment recruter les bonnes personnes. Et le plus gros problème de l'entrepreneur, surtout quand il n'a pas d'argent au début, c'est qu'il va négliger. Il ne voudra pas payer cher pour avoir la personne qu'il faut. Mais en même temps, il faut faire attention quand tu payes cher quelqu'un. Des fois, tu peux tomber sur des personnes, ils vont se prendre pour des gourous, il va vouloir diriger la boîte à ta place. Parce qu'il a de l'expérience. Donc, tu vois, j'ai envie de dire que c'est un jeu d'équilibriste. C'est touchy, ouais, merci. C'est touchy. Donc, moi, ce que je te dirais, passe par, si tu peux délocaliser, passe par un cabinet de comptable, et comme ça, tu mets la responsabilité sur eux, tu vois. Ah ben oui. Merci. Patate Une chaude. dernière question. Je monte un peu dans la salle. Ici. Bonjour William. Salut. Merci beaucoup pour les conseils. C'est Solange. Moi c'est Solange. Salut Solange. J'ai une question. J'aimerais savoir ce que tu penses de la sous-location professionnelle, parce qu'on en parle beaucoup en France. Ok. Est-ce que pour toi c'est un bon moyen de faire du cash flow pour pouvoir justement investir, acheter des maisons, des appartements, etc. Oui, en fait, dans l'immobilier, il y a plein de petites niches. Il y a la colocation, il y a un expert de la colocation ici. Mais je vais répondre à ta sous-location. C'est ça, tu m'as dit sous-location, on est d'accord, hein? C'est bien ça? Ok. La sous-location, moi je dis, tant que tu as développé des connaissances dedans et que tu as des compétences dedans, ça te permet d'avoir de l'argent, tu vois. Et c'est l'argent que tu vas faire avec qui va te permettre d'avoir un réseau autour de toi de personnes solides. Et donc oui, tu vas avoir des compléments de revenus et tu pourras acheter et même travailler avec Pedro, Ibrahim et toutes ces personnes. En fait, pour scaler, je reviens parce que c'est ça la thématique du jour. Pour scaler, la base des bases, il te faut une compétence, il te faut une expertise. Et celle-là, tu la broies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir tes premiers euros. Et ça, après, une fois que tu as tes premiers euros, ça te donne de la confiance. Et ces premiers euros-là vont te permettre aussi de développer un réseau. Tu vois? Je vais revenir sur le réseau. Les agents immobiliers sont payés à la commission. S'ils t'envoient 1000 projets, et sur les 1000 projets, tu es incapable de te positionner, est-ce que tu penses qu'il va continuer à travailler avec toi? Question pour un champion. Répondez-moi. Non. Oui ou non? Non. On est d'accord. Mais c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Développer des compétences qui vont vous donner cette confiance financière, psychologique si vous voulez, physique si vous voulez, pour faire en sorte que vous, derrière, vous ayez un réseau qui vous suive. Ok? Merci Solange. On peut aussi l'applaudir pour avoir osé poser la question. Et j'en prends une toute dernière et puis on va aller se reposer une dernière. Je vais me lever pour cette question. Yes, merci. Bonjour William, ici Salut. Stéphane. Imagine, parce que tu disais tout à l'heure qu'il vaut mieux acheter des biens que personne ne veut acheter. Ok, imaginons que tu veux acheter un domaine, un patrimoine, pour en faire un lieu de restauration. Ok. Disons un château. Ok. Alors, tu me laisses t'en placer une. Achète des biens que personne ne veut à la hauteur de tes capacités. Justement. Ok, allons-y. Derrière, imagine un projet avec un lieu qui est proposé à des entrepreneurs.
avec un système d'achat participatif. Comment tu ferais? Par quoi tu commencerais pour lancer un tel projet? Un lieu sur lequel il y aura des événements. Ok. Déjà, tu as dit un truc qui ne va pas. Projet participatif. Déjà, là, tu es déjà hors jeu. Non, en fait, ton premier projet, tu dois gagner de l'argent tout de suite. Et là, tu vois, encore une fois, tu es parti sur un truc où tu n'as pas de contrôle. Participatif, ça veut dire que tu dois compter sur tous ceux qui sont là pour mettre. Mais tu sais très bien, au début, tout le monde est chaud pour y aller. Tout le monde est chaud pour aller au paradis. Mais quand tu dis qui est-ce qui veut mourir? Personne. Personne. En fait, l'immobilier, là je parle d'immobilier, mais c'est de l'entrepreneuriat. Dès que tu veux gagner de l'argent dans un domaine, tu entreprends. Et vous devez comprendre que l'entrepreneuriat, c'est dur. Non, mais c'est dur, il faut dire la vérité. C'est dur. Déjà, quand tu vas gagner ton premier sou, là, l'URSSAF, il passe. Les impôts, ils passent. Tu vois? Entre la concurrence, entre ta famille qui ne comprend pas ce que tu fais, entre des gens qui vont quitter... Non, mais les gens, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous faites un projet, le premier projet, là, il doit ranker. Il doit ranker. C'est ça qui va vous donner la confiance pour la suite. C'est bon? Merci William. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour